Comment s'adresser aux Russes? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va apprendre comment il faut s'adresser aux Russes. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment il faut s'adresser aux Russes. En français, c'est très facile. Il y a les mots tels que madame, monsieur, mesdames, ou messieurs, mademoiselle, demoiselle, ainsi de suite. En russe, ça n'existe pas. Et c'est un grand problème, même pour les Russes, quand on doit choisir, mais comment est-ce qu'on doit s'adresser à une personne, par exemple, dans la rue, une personne aux réunions, on ne sait pas et on se creuse la tête. Et pour toi, quand tu es un étranger, tu n'es pas un russe, ça devrait encore être plus difficile que pour nous. Mais les Russes ont trouvé les moyens et quelques astuces pour s'adresser aux personnes qu'on connaît pas trop. Par exemple, on peut dire tout simplement Добрый день. Bonjour. Добрый день. Après Добрый день, tu peux dire directement ce que tu veux. Par exemple, tu abordes une personne inconnue dans la rue et tu lui dis Добрый день. Где находится métro? Bonjour, où est-ce que se trouve le métro? Добрый день. Где находится métro? Au lieu de добрый день, tu peux utiliser здравствуйте. C'est aussi bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Vas-y, répète. Здравствуйте. C'est comme ça, je sais que c'est très dur. Parce que la prononciation russe, c'est parfois difficile pour les Russes et pour les étrangers, surtout pour les Français, c'est encore plus difficile. Vas-y, encore une fois, je t'écoute. Здравствуйте. Comme ça. Et après, здравствуйте, tu dis aussi tout ce que tu veux. Здравствуйте. Где находится магазин? Bonjour, où est-ce que se trouve un magasin? Здравствуйте. Где находится магазин? Il y a une autre façon d'aborder quelqu'un et ça peut être plus facile à prononcer. Et c'est le mot извините. Pardon. Извините. Извините. Где находится métro? Pardon, où se trouve le métro? Извините. Где находится métro? Pour être très poli, tu peux ajouter Извините, пожалуйста. Где находится métro? Pardon, où se trouve le métro, s'il vous plaît? Извините, пожалуйста. Где находится métro? Извините. C'est pardon, mais pour être plus précis, c'est pardonner. Pardonner, parce qu'il y a le verbe извинять, pardonner quelqu'un. Et tu demandes pardon, tu demandes pardonnez-moi, c'est comme ça. Alors, пожалуйста, c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et где находится métro, c'est où se trouve le métro. Pour ne pas t'excuser, tu peux dire скажите, пожалуйста. Dis s'il vous plaît. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где находится магазин? Dis s'il vous plaît, où se trouve un magasin? Скажите, пожалуйста, где находится магазин? Il y a aussi un fait très intéressant à mon avis qui existe en russe, c'est que on n'utilise presque jamais le mot женщина ou мужчина pour aborder quelqu'un, pour aborder une personne inconnue. Женщина, c'est femme. Мужчина, c'est homme. Même si tu vois une femme, disons, qui a déjà une quarantaine d'années, tu peux lui dire девушка. Jeune fille. Девушка. Ça provient du fait que les femmes russes attachent une très grande importance à leur apparence. Et si tu t'adresses à une femme inconnue dans la rue en lui disant девушка, je t'assure que ça va lui faire un très grand plaisir. Alors, essaye de le dire. Девушка, где находится métro?
jeune fille ou mademoiselle. Où se trouve le métro? Девушка, где находится métro? Généralement, pour s'adresser à un homme, on n'emploie pas мужчина, homme ou monsieur. Parce que quand tu dis мужчина ou женщина, ça renvoie les Russes un peu à l'époque soviétique, quand on disait encore camarade, гражданин, citoyen, camarade, товарищ. Et il vaut mieux éviter de l'employer parce que c'est vraiment très bizarre. C'est comme si tu t'adressais à tes amis en leur disant « Bonjour mes camarades !» Tu vois? On ne dit pas comme ça parce que la langue évolue et les tournures évoluent aussi. Si tu t'adresses à un homme qui a moins de 25 ans, tu peux toujours lui dire « Молодой человек » jeune homme. Молодой человек. Молодой человек. Где находится метро? Jeune homme, où se trouve le métro? Молодой человек. Где находится метро? Pourtant, si tu t'adresses à un homme qui est plus âgé que 25 ans, il vaut mieux lui dire Здравствуйте ou скажите, пожалуйста ou извините. Alors tu emploies une des tournures qui n'indique pas la personne comme молодой человек ou девушка. Dans le cas où tu assistes à un événement, à une réunion où il y a beaucoup de personnes et que tu dois parler ensuite avec ces personnes, je te conseille d'employer как к вам можно обращаться. Comment est-ce que je peux m'adresser à vous? Как к вам можно обращаться. Je crois que ça va être la façon la plus facile d'engager une conversation quand tu dis dès le début как к вам можно обращаться. Et la personne, elle peut choisir elle-même quelle formule elle préfère. Elle peut te dire directement son prénom, son nom et ainsi de suite. Dans la phrase как к вам можно обращаться, как c'est comment, обращаться c'est s'adresser, можно on peut et к вам on le traduit littéralement c'est vers vous. Mais que вам est employé au datif. Datif, c'est un руsse. Alors, dans la phrase как к вам можно обращаться, les Russes emploient le datif. Que вам. Si tu veux apprendre les déclinaisons et comprendre comment fonctionnent les cas en russe, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Début février, je vais lancer une très grande formation consacrée à ce sujet. Je te tiendrai au courant à propos des dates quand elle sera disponible. Si tu aimais cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas. Ne pars pas également sans ton guide gratuit pour apprendre le russe. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis salut, пока!